Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a été catégorique en affirmant que les jours du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro sont comptés. Sans mentionner de date ni d'heure, Marco Rubio a assuré que cette fois c'est définitif et qu'à tout moment, le peuple du Venezuela pourra vivre en liberté. Confirmant la déclaration de Marco Rubio, le commandement Sud a renforcé sa présence militaire dans les Caraïbes, encerclant le Venezuela avec navires de guerre, avions de combat et un sous-marin nucléaire, quitte à rester alerte. Le blocus n'est pas seulement symbolique, il montre clairement que les États-Unis utilisent leur supériorité militaire pour faire pression sur le régime chaviste. Le mouvement militaire prévoit l'interception d'aéronefs, le blocus maritime et, si nécessaire, des débarquements amphibies sur le territoire vénézuélien. L'opération dépasse de simples exercices militaires. Elle représente le plus grand encerclement stratégique contre Maduro depuis qu'il a pris le pouvoir. Dans cette vidéo, nous allons parler de 8 navires de la marine nord-américaine qui sont positionnés de manière stratégique autour du Venezuela. Soyez les bienvenus à Vida no Cartel. Approuvée par le gouvernement Trump, l'opération en mer des Caraïbes a mobilisé destroyers, sous-marins, porte-hélicoptères, chasseurs et des milliers de militaires entraînés à la guerre de haute intensité. L'objectif officiel est de lutter contre le trafic de drogue. Mais le choix des cibles montre clairement que l'intention est de viser Maduro et son entourage. Accusé de diriger le puissant cartel de Los Soles, responsable de faire transiter des tonnes de drogue à travers l'Amérique latine. Parmi les navires déployés par les États-Unis, 3 destroyers se distinguent par leur sophistication. L'United States Ship Gravela, de la classe Arleigh Burke, est équipé du système de combat AEGIS et de missiles Tomahawk, ce qui en fait un élément clé de la défense aérienne et des frappes de précision. La United States Ship Samson aide à intercepter les aéronefs et navires hostiles. Quant à le United States Ship Jason Dunham, il agit comme une plateforme de commandement avancée, surveillant plusieurs cibles et assurant un contrôle total de la région maritime. La ligne de front de ces destroyers agit comme un bouclier contre toute réaction du Venezuela. La technologie embarquée permet de neutraliser les chasseurs ennemis, les drones ou même les sous-marins, garantissant que la flotte principale reste intacte. C'est comme si Maduro était entouré d'yeux qui voient chacun des mouvements de ses forces militaires. Mais la pièce la plus intimidante de cet échiquier est l'United States Ship Iwo Jima, un navire d'assaut amphibie de la classe WASP, Il peut transporter jusqu'à 1000 fusiliers marins et opérer 30 aéronefs, y compris des hélicoptères d'assaut et des chasseurs à décollage vertical. Sa fonction est claire, s'il y a un ordre, il est la base parfaite pour des débarquements en territoire hostile, projetant la puissance de façon immédiate et dévastatrice. Pour renforcer cette capacité, il y a l'United States Ship San Antonio et l'United States Ship Fort Lauderdale, de la classe San Antonio. Conçus pour le transport amphibie, ils peuvent le déployer des véhicules blindés d'assaut et des hélicoptères en quelques minutes.
La mission de ces navires est de maintenir les troupes et les équipements prêts pour toute éventuelle escalade, en soutenant directement l'United States Ship Iwo Jima. Pour une couverture stratégique, l'United States Ship Lake Erie intervient comme croiseur lance-missiles. Son rôle était de servir de garde du corps pour les navires amphibies, offrant à la fois une capacité d'attaque à longue portée et une défense anti-aérienne. Ce navire était considéré comme l'un des piliers du commandement lors du siège, coordonnant les informations et assurant la supériorité dans tout combat naval. La carte la plus discrète de l'arsenal est l'United States Ship Newport News, un sous-marin nucléaire d'attaque rapide. Invisible à l'œil nu, il patrouille les Caraïbes, surveille les communications et détecte toute tentative vénézuélienne de déplacer des forces sous-marines. Sa capacité à lancer missiles de croisière et torpilles en fait un ennemi invisible et mortel, toujours tourné vers Maduro. Ces navires forment ensemble un mur d'acier autour du Venezuela. L'objectif était de faire pression sur le dictateur pour qu'il capitule, couper ses financements et montrer que l'impunité du régime chaviste s'achève. Beaucoup de spécialistes estiment que le blocus nord-américain vise à imposer des négociations, sans exclure l'option militaire. La puissance nord-américaine va au-delà de la mer. Des fusiliers marins d'élite ont été envoyés dans des bases stratégiques d'autres les gens de la région. Ils peuvent réaliser des débarquements rapides, des infiltrations précises et capturer des cibles, comme des figures clés du chavisme. Préparés à opérer par hélicoptère, véhicules amphibies ou même par infiltration sous-marine, les marines représentent la force létale de réponse immédiate. Chaque geste visait à isoler Maduro et montrer qu'il n'y a pas de solution facile. Les troupes nord-américaines peuvent rapidement contrôler des zones stratégiques, neutraliser les défenses et imposer leur domination. Cette préparation fait partie de la pression psychologique, montrant que le régime est acculé. Pendant ce temps, Maduro tente de projeter de la force dans ses discours, mais il fait face à des désertions internes et à une pression populaire croissante. La crise humanitaire et la faim ont déjà sapé le soutien à son gouvernement, ainsi que la présence massive de la flotte américaine. C'est un coup de plus contre son récit de résistance. La récompense de plusieurs millions de dollars pour capturer Maduro et ses proches alliés affaiblit aussi le dictateur. Beaucoup, au sein même de sa propre structure, envisagent déjà d'abandonner le navire, craignant que l'alliance avec le narcotrafic ne les condamne. Le siège militaire, ajouté à la prime sur sa tête, place Maduro dans l'un des moments les plus fragiles de sa trajectoire. Sur la scène internationale, le président brésilien garde une position d'observateur attentif, tandis que d'autres nations latino-américaines signalent passant déjà un soutien logistique et diplomatique au mouvement nord-américain. Les déclarations du gouvernement brésilien condamnant les actions du gouvernement Trump rendent la situation du Brésil encore plus compliquée sur la scène internationale, car elles montrent une certaine complaisance envers les régimes dictatoriaux.
Bien qu'il n'y ait pas de confirmation officielle d'une invasion, la simple présence de l'United States Ship Iwo Jima et des autres navires Anko Popa, amphibie nécessairement Termbit dans la région, envoie déjà un message indiquant que le débarquement de troupes peut avoir lieu à tout moment au Venezuela. Chaque détail du siège a été conçu pour limiter la marge de manœuvre de Maduro. Que ce soit par la force brute des destroyers ou par la subtilité d'un sous-marin, l'objectif essaie le même, acculer le dictateur et le forcer à céder. Le peuple vénézuélien suit anxieusement, voyant dans le mouvement militaire une possible chance de libération. L'espoir grandit chaque jour, mais la peur du prix à payer en cas d'affrontement direct plane également. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'avenir de Maduro, mais le destin de toute une nation. Nous voulions remercier tous nos abonnés qui nous ont permis d'atteindre la barre des 50 millions de vues ici sur la chaîne. Cela nous motive énormément et montre que des combattants de tout le Brésil et du monde entier suivent et font confiance aux analyses quotidiennes de Vida no Quartel. Ce soutien nous motive à continuer à apporter du contenu de qualité, stratégique et toujours en lien avec les grands événements qui façonnent la géopolitique mondiale. Sur Vida no Quartel, vous restez informé de l'actualité militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant combattants, à la prochaine.